voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Du studio de la radio des sans-voix, bonjour et bienvenue à l'émission Collectif pour la vérité. Quelle que soit la cause de la disparition d'un enfant, c'est l'angoisse qui domine devant l'absence d'informations. C'est une torture quotidienne dont peu de parents parviennent à se remettre. Chaque année, les associations de parents d'enfants disparus et l'ensemble des acteurs concernés par la cause célèbrent le 25 mai la Journée internationale des enfants disparus. Et pour parler de ce sujet, nous avons ici présente avec nous Mademoiselle Sabrina Kareb, porte-parole du réseau NADA pour la protection de l'enfant. Mademoiselle Kareb, bonjour. Bonjour madame, merci de m'avoir reçue. Tout d'abord, je voudrais que vous nous parliez un peu du réseau NADA, de ses activités et de son objectif à nos auditeurs. D'accord, merci. Donc NADA est un collectif d'associations qui se propose d'œuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'enfant en Algérie. Et tout cela à travers des activités et des actions de promotion, ainsi que le plaidoyer. Et voilà, c'est tout ça visant à assurer un plein épanouissement à cet enfant dans le cadre du respect de la Convention internationale des droits des enfants. Sabrina, en 2021, le département de la police a enregistré 952 enfants en danger et 839 enfants disparus qui ont été retrouvés et remis à leurs parents. Il a été recensé aussi 2453 enfants de moins de 10 ans victimes de violences de tout genre. Madame Kareb, à partir de quand doit-on s'inquiéter de l'absence d'un enfant ? D'accord, donc ça peut arriver vu que c'est la sûreté qui déclare ces chiffres et aussi disons que c'est un chiffre au niveau national. Parlons du réseau NADA, on en a reçu 5 cas pour les années 2020 et 2021, notamment sur Alger et un cas à Bougie. Ça, c'est les disparitions. Parlons des cas victimes de violences ou des cas victimes de divorce, par exemple, ou d'abus sexuels. On en a 305 cas pour l'année 2020-2021. Et pour les... Quand doit-on s'inquiéter? C'est après 24 heures. Donc, si l'enfant est disparu pendant 24 heures, donc il a décidé de ne pas revenir ou bien il a été enlevé. Du coup, ici, il faut passer au signalement auprès de la sûreté, appeler les numéros verts ou bien appeler le réseau NADA à travers le dispositif de signalement, le 3033, qui par ailleurs, elle va coordonner avec la sûreté. Ils vont établir un rapport et passer à l'enquête. Le réseau NADA a mis à la disposition des citoyens un dispositif d'alerte et une cellule d'écoute qui est le numéro vert 3033, comme vous venez de le dire. Comment fonctionne ce service ? Voilà, donc ce service est doté d'un dispositif d'écoute et d'alerte. Il y a des psychologues, il y a des juristes. Du coup, on reçoit les appels et les signalements. Il y a un rapport qui est établi sur place et parfois on invite même les deux... comment dirais-je, les deux parties pour les écouter, que ce soit l'enfant qui est la victime ou bien les parents. Voilà, après il y aura un rapport, comme je disais, puis on le dépose auprès des juges des mineurs afin de lancer une enquête. Et suite à ça, quelles sont la nature des appels que vous recevez le plus? Est-ce que c'est plus pour signaler une violence ou bien une disparition ou... Disparition, comme je disais, c'est... On n'a pas un grand chiffre. Donc pour l'année 2020-2021, c'était 5 cas, mais généralement c'est des attouchements sexuels, abus sexuels, victimes de violences, de maltraitance, que ce soit physique ou morale, et même victimes de divorce.
pouvez nous expliquer un peu concernant le divorce? Voilà, concernant le divorce, donc il y a les parents qui divorcent, puis l'enfant ici est une victime qui va avoir le droit de garder cet enfant, les heures de garde par exemple, etc. Donc ici Nada, elle se positionne, comment dirais-je, comme taraf madani. Voilà, donc تأسس كطرف مدني. دونك هنا جو ديري انه بشكل عام ندى تدخل في قضايا الحضانه والحق الزياره بعد انفصال الوالدين، يعني اون كا دو ديفورس، فوالا، بحيث يعني يكون العنف ممارس من طرف كلا الوالدين. يعني هنا لونفون لازم يكون il a subi de violence pour parler de maltraitance. وهنايا يعني شبكة ندى تدخل من أجل طلب تحقيق للوصول إلى من هو الأجدر بالحضانة أو تقليص وقت الزيارة، فوالا. ونحكيو عن الجانب الجزائي، أن الأطفال الذين ينتهكون سواء جنسيا أو عنفا ماديا أو معنوي أو لفظي، شبكة ندى تتأسس كطرف مدني أمام القاضي الجزائي لتنوير العدالة والإدلاء بالتصريحات التي يتعرض لها الطفل على الأخصائية النفسانية. وأتخافيغ سا كون rédige حنا notre propre rapport. Et Mademoiselle Kareb, je voudrais parler des disparitions. D'après le réseau Nada, c'est dû à quoi généralement? Généralement, fugues et tout. Exactement. Généralement, les fugues ils sont dues aux maltraitances. Voilà, parfois l'enfant il se trouve dans une situation où les parents se divorcent. Après, il y a les chamaillements des parents, je connais garde l'enfant, je connais le droit. Voilà, donc c'est à travers ça. Alors l'enfant supporte plus ses seins, supporte plus ce genre de douleur. C'est là que l'enfant décide de fuguer. Et la catégorie d'âge? La catégorie d'âge, c'est généralement c'est des adolescents. C'est entre 8 à 14 ans, 15 ans. Mademoiselle Kareb, le réseau Nada fait aussi de la prévention. Donc, y a-t-il un programme ou une éventuelle activité de sensibilisation ou autre contre la disparition des enfants dans les jours à venir, ou bien des trucs qui ont déjà été faits Oui, pour les activités de sensibilisation ou de prévention, c'est كما نقولوا حنا c'est usual, c'est fréquent chez Nada. On a toute une stratégie 2017-2021 qui parle de ça, notamment l'accompagnement des enfants sur l'autoprotection à l'égard des violences sexuelles par exemple, et la sensibilisation des parents. Nous travaillons aussi avec la réinsertion scolaire des enfants, notamment les enfants réfugiés, et aussi nous travaillons sur le plaidoyer auprès des autorités publiques. Du coup, tout cela est basé sur la stratégie de prévention et de protection de l'enfant. Et parlant de l'année du Covid, où les organisations ont arrêté ou bien il y a eu un déclaré de travail, Nada n'a pas, c'est vrai, on n'a pas reçu beaucoup de cas, mais Nada avait travaillé dans le cadre du plaidoyer, où elle a plaidé auprès des autorités باش يسنوا قوانين صارمة. وكنا شفنا في البرلمان أنه كانوا داروا قانون هذاك اللي يقول باللي au cas où l'enfant est retrouvé tué par exemple ولا تمس الشرف تاعو تما انه كاين عقوبه الاعدام. دونك هذا كامل je pense que c'est un acquis. C'est pour ça je dirais que il faut pas juste mettre en place des stratégies, mais il faut passer à l'action. Il faut vraiment être ferme en ce qui concerne les violences à l'égard des enfants. Et Mademoiselle Kareb, un dernier mot pour clôturer notre discussion? Un dernier mot, je vous remercie. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez aux enfants, et surtout à ces enfants maltraités, disparus, parce que c'est vraiment, ça devient de plus en plus inquiétant. Et on reste toujours optimiste et positif, et à travers cela je lance un appel aux autorités. Je dirais qu'il y a toujours des passerelles d'entente et des passerelles de coordination, mais plutôt il faut que ça soit des passerelles opérationnelles. Il suffit pas de mettre en place des lois, mais il faut passer à l'action, il faut passer au terrain. Merci Mademoiselle Kareb pour cet échange, et bon courage pour la suite. Merci beaucoup Madame, je vous remercie, ainsi que votre radio.